Bonjour tout le monde, comment ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu maudit. J'ai nommé Beyond Good and Evil 2, la deuxième, la deuxième de la licence. Where's your master? I don't deal with domesticated. Hey, the fuck? I ain't got no master, but I do have your little toy. Show me the idol. Show me the Redeemer. Here you go, mate. Hey, G. Yo, hand it over. I got a hot date who don't do late. Monkey's got a date. Mwah. What? 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 That's Swiss fucking chocolate, pig. Bon appetito. I want every fucking cop in this fucking city after that fucking bastard! Grab my chassis, Noxie! Easy, bro. Bang, bang, motherfuckers. Fuck me. Damn! It's about bloody time. Let's see what we've got. Moksha. Just as Yama described it. True freedom lies beyond. Est-ce qu'il sortira un jour? Telle est la question. On va revenir pour cette vidéo sur, comment ça s'appelle, les déboires, ce qui s'est passé pendant le développement, qui est encore en cours d'ailleurs, que l'histoire devrait être aussi. Allez, on va voir tout ça dans cette petite vidéo. Du coup, le jeu fut annoncé à l'E3 2016 par Michel Ancel, le papa de la licence, par Ubisoft Montpellier aussi, ceux qui ont créé le 1. Alors, Beyond Good and Evil 2, deuxième du nom, serait le successeur spirituel du premier. Maintenant, c'est plus un préquel qu'un successeur spirituel. On devrait y découvrir la jeunesse de Jade, l'héroïne du premier du nom. Normalement, on devrait être transporté dans un monde multiculturel. Du coup, Beyond Good and Evil 2 et le préquel qui se passera, du coup, comme c'est un préquel, bon, ça se passera avant les aventures du 1. On devrait être dans le même univers. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a la vidéo du premier, Beyond Good and Evil, qui est sortie. Je vous laisse aller voir. Parlant de sur et tout le bordel, je vous laisse aimer la vidéo,
commenter et aussi surtout vous abonner, parce que on a quand même un objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. Les décors seront grandioses. On va avoir des décors encore plus grandioses que le premier de 2003, à peu près, ce qui est normal, parce que vu que c'est sorti en 2003, normalement, et vu ce que les thrillers de l'E3, normalement, ils devraient être la quali. Allez, on va parler du développement qui est encore d'actualité maintenant. Le jeu se faisait tellement attendre que les joueurs, comme moi, qui est fan de la première heure du jeu, on a peur vraiment que le deuxième il sorte pas. Mais en 2021, il y a une réunion avec les investisseurs où on a pu apprendre quelque chose, c'est que le jeu était très peu avancé. Donc 16 ans qu'on attend pour un jeu très peu avancé en 2021. C'est, comment dire, du foutage de gueule peut-être. Bon, et bien sûr, je vous ai parlé de 2021, mais il fallait que je vous parle aussi de 2020 avant, où le papa de Rayman, et accessoirement Beyond Good and Evil, a décidé de partir de lui-même, du développement du jeu de Beyond Good and Evil 2. En septembre 2020, il est aussi parti de toute l'industrie du jeu de vidéo. On va dire que de juin à juillet 2020, les langues, grâce à MeToo, se sont déliées et ont pu mettre au jour des inconduites sexuelles qui avaient lieu dans l'entreprise Ubisoft. Du coup, de là, il y a énormément de hauts cadres qui sont démis de leurs fonctions. Pas que, mais bon, sinon on parlerait que des hauts gradés, quoi, on va dire. Ce qui fait que Michel Ancel a dû démissionner, même si pour sa défense, de ce qu'il dit lui, il n'a pas démissionné par rapport à tout ça, mais par rapport au stress. Du coup, en parallèle du mouvement MeToo, il y a le journal Libération, qui a fait une enquête parallèle sur les agissements de Michel Ancel. On apprend de son équipe qu'en fait c'était un tyran. Son style de management, il était abusif. Donc ensuite, venons-en au centre vraiment du développement. Donc c'est un développement chaotique. Il y a eu beaucoup de retard, normal. Il y a eu beaucoup de redémarrage aussi que l'équipe a dû abandonner pour faire autre chose et puis recommencer autre chose encore. Alors le jeu maudit, comme on dit, il porte bien son nom, on va dire. Parce qu'en 2022, il a battu le record de Duke Nukem Forever, du plus long développement avec plus de 15 ans, du coup. Donc du coup, depuis mars 2024, c'est la dernière fois qu'on entend parler du titre. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une sortie, là, il y a pas quelques jours, même maintenant, peut-être une semaine, il y a eu l'édition des 20 ans de Beyond Good and Evil, le premier du nom. Et dedans, ils ont mis une quête où on pouvait découvrir le passé de Jade. Ce qui peut donner une lueur d'espoir parce que ça ferait une connexion avec le jeu en développement actuellement et le jeu qui est sorti. Et il faut savoir que normalement le Beyond Good and Evil 1 était le premier du nom pour une trilogie. Donc pour conclure, parce que c'est une conclusion, si jamais le jeu sort un jour, j'espère qu'il y aura du monde dessus et qu'il fera pas un bid monumental. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je dis toujours que si jamais vous avez des compléments d'infos ou bien quoi que ce soit, les commentaires ils sont là pour ça. Je réponds à tous les commentaires. Sur ce, salut! It's just one of